Allez, petite vidéo pour Instagram, on va essayer d'être très court. La conclusion sur cette chaussure, je vous le fais en 3 parties comme d'habitude. La tige, la semelle intermédiaire, la semelle externe. La tige, très confort, pas de problème de respirabilité. Attention, toutefois, c'est assez étroit. Essayez bien en magasin. Et si vous ne pouvez pas essayer en magasin, vous commandez sur Internet. Mon conseil, vraiment, si vous n'avez pas les pieds fins, je vous conseille moi de prendre une demi-pointure au-dessus des pointures que vous prenez habituellement en chaussures de running et que vous prenez habituellement, j'allais dire chez Hoka One One. Mais si vous êtes un habitué des Hoka One One, prenez la même taille de chaussures que d'habitude chez Hoka. Mais si vous n'avez jamais couru en Hoka, mon conseil c'est de prendre une demi-pointure au-dessus de ce que vous prenez habituellement en chaussures de running, non pas en chaussures de ville, en chaussures de running, sachant qu'on prend déjà toujours en général une pointure au-dessus et que le but, vous le savez, c'est de pouvoir mettre un pouce comme ça latéralement entre le bout de vos orteils et le bout de la chaussure. C'est simple, le bout de l'orteil est là, on met le pouce et on arrive au bout de la chaussure. Ça c'est la bonne taille. Pourquoi? Parce que vous allez venir buter en bout de chaussure, vous allez choper des ongles incarnés, des ongles noirs et puis au fil des kilomètres, surtout avec le printemps qui arrive et les chaleurs qui vont pas tarder à arriver, je vous le souhaite, vous avez votre pied qui va de toute façon enfler un petit peu dans la chaussure, donc c'est pas bien d'être trop serré. Il vaut mieux avoir une chaussure un peu grande qu'une chaussure un peu large. On rajoute une semelle de propreté ou on met une chaussette plus épaisse. Voilà, donc ça c'était pour la tige. Pas de problème de lacet, pas de problème de languette. Languette très souple ici, il y a un petit feutre super agréable, vachement confort, pas de souci. Je pense que ça posera pas de problème pour ceux qui aiment courir nu-pied. Je pense aux triathlètes en particulier, à la fin des transitions vélo. Certains font le vélo avec juste des chaussures et pas de chaussettes. J'en ai vu même sur des longues distances, même sur Ironman. Hop, ils enlèvent ça, ils sont nu-pied, ils arrivent au parc à vélo, ils posent le vélo, hop, ils mettent le pied dans un Carbonix, ils serrent les lacets vite fait, ils repartent, ils n'ont pas mis de chaussettes et ils sont très bien comme ça. Walter Battel, mon ami Walter Battel de l'équipe, si tu m'entends, ce message est pour toi. Voilà. Donc ça c'est la tige. Semelle intermédiaire, pas de souci avec cette semelle intermédiaire, elle fonctionne du feu de Dieu. C'est à la fois moelleux et dynamique et ça c'est le grand secret de fabrication de Hoka One One, si tu veux, c'est justement de te proposer ce qu'auparavant personne n'avait jamais réussi à proposer, parce que pour avoir du dynamisme en général il fallait des semelles un petit peu dures, un petit peu rigides, tu avais l'impression presque, je caricature, mais d'avoir une semelle un peu en bois et c'est ça qui te permettait d'avoir ce dynamisme. Hoka One One a résolu ce problème et offre le meilleur des deux mondes. Tu as à la fois un amorti génial, hyper important, hyper imposant, important au niveau de la dimension, au niveau de l'épaisseur, tu es haut placé sur la route, donc tu as un gros amorti qui t'apporte beaucoup de moelleux, tu vois, c'est très agréable, ça préserve tes tendons, ça préserve tes muscles, tu peux accumuler les sorties longues, tu te feras moins mal sur longue distance d'une manière générale, en compétition ou à l'entraînement, donc tu as beaucoup de moelleux, beaucoup de protection, auquel Hoka One One associe cette plaque de carbone, cette lame de carbone qui, elle, va te donner du dynamisme. Donc c'est la rencontre, c'est un peu le choc, la rencontre de deux mondes qui te donne un mélange idéal d'amorti, de moelleux, de confort et de dynamisme et qui se retrouve nulle part ailleurs, en tout cas sur les modèles concurrents qui n'ont pas de plaque de carbone. Voilà, c'est un mix idéal et Hoka One One fait ça particulièrement bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours des semelles qu'à l'époque, quand la marque s'est lancée, on a appelé oversize. Il y a une grosse épaisseur, vraiment, enfin, vous ne pouvez pas rater quoi, je veux dire. Il y a une grosse épaisseur de semelles, donc une grosse protection, plus de protection que sur les autres marques, même si on l'a vu hier dans la vidéo sur la Brooks Hyperion Elite 2, d'autres marques évidemment s'y mettent, se sont engouffrés dans la brèche parce que ça fonctionne. Voilà. Donc semelle intermédiaire. Semelle externe, attention, j'ai noté un petit problème d'usure apparent, un petit peu trop rapide à mon goût, qui s'explique par le fait que la chaussure est légère, la chaussure se destine à de la compétition et c'est, à moins d'en avoir les moyens et de pouvoir acheter une chaussure comme ça tous les mois, c'est pas la chaussure avec laquelle il faut faire des entraînements. Il faut vous y habituer, il faut roder votre pied et roder un petit peu la chaussure avant d'attaquer votre compétition de la saison ou vos compétitions de la saison. Mais attention, conservez cette chaussure pour les grands moments, pour les grandes courses, pour les moments clés de votre histoire 2021 parce que ça s'use quand même assez rapidement. Donc c'est peut-être le seul petit point négatif, c'est ça. La vraie question, c'est la largeur du chausson et le petit point négatif, c'est l'usure de la semelle que je trouve un petit peu malheureusement trop rapide. Voilà, sinon très grand cru Hoka One One, cette Carbonix 2, je la trouve plus réussie que la Carbonix 1, pas seulement parce que j'avais pas la bonne pointure, je trouve que la semelle a été redessinée, qu'il y a plus d'amorti, on est encore un petit peu plus haut perché et ça ne peut être que positif, je trouve ça très bien. Voilà. Allez, salut!